Alors, rebonjour, mon nom est toujours Sébastien Coton et la présentation qui suit a maintenant pour but de vous présenter les principales caractéristiques du trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, communément appelé le TDAH, de vous présenter les principaux besoins des élèves qui ont un TDAH, une liste d'interventions différenciées pour eux, et une critique constructive de ma pratique envers cette clientèle particulière. Donc, au niveau des principales caractéristiques, sont séparées en deux termes. Donc, en termes d'inattention, on note une perception erronée du temps et de l'espace. Des difficultés sur le plan de la mémoire de travail. La difficulté à sélectionner des éléments d'info les plus importants. La difficulté à maintenir son attention ou son effort au travail, la difficulté à se mettre au travail et la difficulté à s'organiser. En termes d'impulsivité et d'hyperactivité, on parle d'une faible tolérance au délai de gratification, une faible inhibition comportementale, des difficultés d'autocontrôle, des difficultés à tenir en place, qui ont souvent tendance à jouer avec les objets qui les entourent et ont une grande tendance à parler quand ce n'est pas leur tour. En termes de besoins, donc nous avons des besoins au niveau de la régulation de l'attention. On va parler principalement au niveau de la mémoire de travail qui permet une filtration des informations non pertinentes qui ont malheureusement tendance à enregistrer. Et au niveau de l'environnement de travail, donc on va essayer de minimiser les distractions possibles. On a des besoins au niveau de la gestion des émotions, de grands besoins à ce niveau-là, donc au niveau de l'autorégulation des affects, donc éviter les réponses trop hâtives ou intenses, qui ont rarement tendance à être les bonnes réponses ou les réponses les plus gracieuses, donc faire attention à ce niveau-là. Au niveau de l'internalisation du discours, ça a une influence sur la planification et la régulation des comportements et la résolution de problèmes. Donc, on a des besoins à ce niveau-là. Au niveau de la reconstitution des événements, donc revoir et manipuler des séquences de comportements antérieurs qui lui permet de pas refaire la même erreur deux fois ou d'adapter son comportement en fonction de ce qu'il a déjà fait. Donc, ça aussi, il y a une faiblesse à ce niveau-là. Donc, il faut travailler ça avec eux. Finalement, au niveau de la motivation, donc l'appréciation de la matière, au niveau de l'estime personnelle, donc, et de l'incorporation des parents et des pairs et des spécialistes, parce que c'est pas un travail qui se fait tout seul par le professeur, c'est toute une équipe qui travaille avec cette clientèle pour essayer de les motiver. Puis quand tout le monde tire dans la même direction, on obtient toujours de meilleurs résultats. Donc, au niveau des interventions différenciées, encore là, on les a séparées en catégories. Donc, les programmes de prévention. Il y a le programme L'Allié. Il s'agit d'une alliance entre la famille, l'école et les pairs. Ce programme vise à renforcer les habiletés sociales, cognitives et comportementales. Et il prévoit 16 rencontres avec des enfants de 8 à 12 ans. Des thèmes comme la gestion des émotions et l'autocontrôle et les habiletés sociales sont au menu. Donc, c'est un programme qui est vraiment grandement apprécié et souvent utilisé dans les écoles parce que c'est vraiment cette alliance-là de la famille, de l'école et des pairs qui va réussir à venir faire de la prévention au niveau, parce que c'est souvent la première étape d'intervention, ça va toujours être la prévention. Il y a aussi le programme Pare-Choc. Donc, c'est un programme qui vise le développement des habiletés pour pallier les déficits chez les adolescents dépressifs de 14 à 17 ans. Donc, on parle de 12 rencontres pour les ados et 3 rencontres pour les parents, ce qui est quelque chose d'intéressant parce que ça inclut aussi les parents. Des thèmes comme la restructuration cognitive, le développement d'habiletés sociales, d'auto-observation et de relaxation. Le programme fait aussi la promotion d'une bonne estime de soi. C'est toutes des choses qui peuvent grandement aider un élève atteint de TDAH.
Ensuite, au niveau des interventions plus ciblées, on parle de la distribution sélective de l'attention. Donc, il s'agit d'accorder de l'attention au comportement approprié, ce qui correspond à un renforcement positif, et d'ignorer les comportements déviants pour en arriver à leur extinction. Je peux encore donner l'exemple d'Eddie. Donc, Eddie demande énormément d'attention en revenant souvent avec les mêmes thèmes. Donc, quand le comportement commence à dévier, on utilise souvent l'attention sélective à la maison. Le contrat de comportement, donc il s'agit d'une entente écrite entre l'enseignant et l'élève. Dans celle-ci, l'élève s'engage à adopter certains comportements ciblés en retour de certains privilèges. Il est crucial que l'élève comprenne et accepte les termes du contrat. Sinon, effectivement, ça peut amener de grandes déceptions ou quoi que ce soit. Les auto-instructions consistent à utiliser son langage intérieur pour inhiber des réactions impulsives ou compulsives, pour guider ses comportements vers une meilleure gestion de ses émotions négatives et être mieux outillé pour faire face aux pensées dysfonctionnelles. L'enseignant modélise d'abord le comportement souhaité, puis l'élève l'exécute avec un retrait graduel du soutien du professeur. La création d'un environnement adapté aux besoins de l'élève, minimisation des stimuli visuels non désirés et utilisation d'objets de manipulation pour favoriser la concentration pendant un temps déterminé. Ça aussi, ça va pouvoir aider. Utilisation de la différenciation pédagogique, le tutorat par les pairs et l'implication de l'élève dans la détermination de son parcours pédagogique sont tous des moyens de favoriser la motivation de l'élève TDAH. Au niveau de la chronologie des interventions, on parle de prévention. C'est toujours la première chose qu'on va essayer de faire. Les programmes visent pratiquement tous la prévention. Ensuite, l'évaluation du comportement, la rédaction d'un plan d'intervention par des spécialistes, l'application du plan d'intervention et la révision périodique du plan d'intervention en fonction des observations, que ce soit du professeur, que ce soit de la famille à la maison ou des spécialistes. Le tout doit se faire en concertation entre élèves, parents, intervenants et enseignants pour obtenir de meilleurs résultats. Donc, on est maintenant rendu au niveau de la critique des pratiques pédagogiques. Donc, au niveau des forces, je travaille bien en équipe, ce qui facilite le travail en concertation avec les parents et les spécialistes. Je suis ouvert à adapter mon enseignement en fonction des préférences de l'élève afin de susciter la motivation de ce dernier. Donc, pour les élèves atteints de TDAH, souvent la motivation fait grandement défaut. Donc, si on est capable de travailler avec des sujets qu'ils préfèrent, ça aide grandement. Et je suis obligé de dire que j'ai de l'expérience. Quand mon beau-fils est autiste, TDAH sévère, Tourette, des difficultés langagières, donc je ne vis pas que ça en termes d'enseignants, je vis ça en termes de parents aussi. Donc ça me donne plus d'opportunités de parfaire mes connaissances à ce niveau-là. Au niveau des difficultés, j'ai malheureusement la même tendance que pour les élèves TSA, donc de sous-estimer l'importance d'un environnement de travail adapté aux besoins de l'élève, TDAH dans ce cas-ci. Je suis parfois impatient lorsque le ou les parents s'impliquent peu ou pas, parce que malheureusement, c'est des choses qu'on voit assez régulièrement. Je peux comprendre la réalité des parents, mais bon, il me semble que l'implication dans la pratique scolaire de leur enfant devrait être une priorité. Mais bon, c'est quelque chose que j'ai un peu de difficulté. Les contrats de comportement sont efficaces, mais peuvent impliquer des déceptions lorsque l'élève ne remplit pas ses engagements. On peut malheureusement pas vouloir plus qu'eux. Donc c'est une autre chose aussi là qu'il faut faire attention avec les contrats de comportement. Finalement, en termes de pistes d'amélioration, donc la distribution sélective de l'attention est un art qui doit constamment se perfectionner afin de bien doser le tout. Je peux certainement m'améliorer à ce sujet, mais mon beau-fils qui est autiste, TDAH, Tourette et troubles de langage me donne l'occasion de faire du surtemps à ce sujet-là.
J'essaie d'être le meilleur observateur possible pour pouvoir donner des rétroactions aux intervenants qui leur permettront de mieux adapter le plan d'intervention. Mais bon, on peut toujours être un meilleur observateur, donc je peux aussi m'améliorer sur ce point de vue-là. Et je dois mieux préparer l'environnement de travail de mes élèves TDAH afin de réduire leur anxiété et maximiser leur capacité de concentration. Donc encore une fois, je vous remercie de m'avoir écouté et au plaisir.